Coucou. Bon ben c'est moi. Donc comme je vous disais la vidéo précédente, je vais vous faire le haul de mes achats du mois de novembre jusqu'à la première semaine de décembre. J'ai fait quelques achats cosmétiques exclusivement. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu acheter et surtout vous expliquer un peu mes sentiments parce que j'ai tout testé. Donc on va commencer par l'Occitane. Donc chez l'Occitane, j'ai racheté de la crème pour les mains puisque je suis complètement fan de leur crème pour les mains. J'ai pris la crème, ça s'appelle Fleur Chérie, donc à la fleur d'oranger. J'ai pris celle de chez, donc toujours l'Occitane, à la violette. Donc j'ai perdu le bouchon. Voilà. Et celle à l'amande, comme d'habitude. Sauf que, donc là j'ai perdu le bouchon parce qu'en fait le bouchon fermait mal. Et donc dans le sac à main, le bouchon s'est fait la malle, c'est le cas de le dire. Et pour ce qui est de la gamme à l'amande, ils ont très probablement changé la composition puisque l'odeur est abominable. Elle est écœurante. Elle est, je comprends pas. J'étais complètement fan de cette gamme, vraiment. Et là du jour au lendemain, je trouve que l'odeur est écœurante, elle est désagréable, elle est tout ce qu'on veut, c'est insupportable. Donc en fait, ce tube de crème a fini dans le tiroir de ma fille parce que moi je supporte plus cette odeur et j'ai envie de vomir, c'est infect. Ensuite, pour vous dire, donc il y a aussi la crème à la violette. Donc là, c'est une texture qui est très épaisse. J'essaie de vous montrer. C'est une texture qui est très épaisse. Il faut appuyer très fort. Elle est vraiment épaisse. Elle hydrate très bien, comme toutes les crèmes de la gamme d'ailleurs. L'odeur est très subtile. Je dis beaucoup très. L'odeur est très subtile, ça sent vraiment bon. Et ça hydrate bien. Et par contre, ça laisse un léger film gras. Donc méfiez-vous. Voilà, elles sont un peu plus nourrissantes que les crèmes habituelles. Ça a la même texture que celle au beurre de karité. Donc ça vous donne une petite idée de la texture. Et ensuite pour finir, la crème pour les mains, donc fleur chérie, donc à la fleur d'oranger. Donc là c'est une odeur que j'adore. J'adore vraiment, ça sent vraiment la fleur d'oranger. Là c'est une texture gel. Je vais vous montrer. Là c'est vraiment une texture gel. Oula. Qui laisse pas de film gras sur les mains, sur la peau, qui laisse une petite odeur très légère ça sent la petite fleur, ça sent vraiment bon. Voilà. Bon, le seul reproche que je pourrais faire à ces crèmes pour les mains, c'est que je les trouve très chères. Elles font 7 euros et quelques par tube. C'est un peu cher quoi, parce que vraiment la contenance c'est pas énorme. Elle est un peu chère et la composition est dégueulasse. Voilà, mais bon, à part ça, c'est des bonnes crèmes, hein, ça hydrate bien, etc. Mais la compo est dégueu. Voilà, donc malheureusement, peut-être un jour que j'investis dans une crème bio, mais il faudrait que je regarde sur ailleurs. Je crois que Mayline en avait parlé, donc je vais peut-être regarder ça. Ensuite, j'ai fait un saut chez Nocibé. Donc chez Nocibé, hop. Voilà. Donc chez Nocibé, j'ai pris d'abord le gel de douche cerise amande. Donc il n'est pas grand, hein, c'est vraiment un petit machin. Alors, c'est une odeur que j'adore. Ça sent super bon. Oh, c'est divin, si vous saviez. Ils ont une gamme. C'est la gamme de bain Nocibé, je vous la recommande fortement. Ça sent bon, c'est une merveille. Franchement, c'est une merveille. Le seul problème, c'est l'emballage qui est très dur. C'est vraiment qui est très dur. Et donc, pour faire couler, c'est l'horreur. Sinon, l'odeur est parfaite. La compo est un peu dégueu. Je ne dis pas de bêtises. Oh là, oui. La compo est dégueulasse. Bon, c'est fabriqué en France par contre. Ça, c'est à souligner. Au crédit de Nocibé, c'est fabriqué en France. Je dû payer ça 3 euros peut-être un peu moins, mais c'est pas très cher. Ensuite, j'ai pris des vernis chez Nocibé, donc les petits vernis qui s'appellent les vernis. Comment ça s'appelle? Donc là, il y a les Color Dry et les vernis brillants éclat. Donc pour ce qui est des Color Dry, j'ai pris 2 gammes. Ah oui. Alors pour commencer, on va prendre celui qui n'est pas pailleté. C'est le Rockabilly numéro 633. Bon, évidemment, il y a un reflet bleu. Voilà, donc il est petit. Et c'est un dupe de Bahama Mama de chez Essie. Là, il a l'air vraiment foncé avec des reflets bleus, alors qu'en fait, pas du tout. Une fois posé en 2 couches, d'abord il est très opaque, en 2 couches, il est parfait, il sèche très vite, et surtout, c'est vraiment un dupe de Bahama Mama. Vraiment. Ça, c'est vrai que j'ai été très étonnée.
la texture est très belle. Il y a ouais, il y a quand même de très très légers bleutés, mais vraiment très très légers. Et c'est vraiment un dupe de Bama Mama. Alors après, peut-être que ma base pour les ongles doit jouer. Je sais pas. Peut-être que j'ai une base pour les ongles qui donne cet effet-là. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très beau vernis. Et je crois que c'est 2,80 €, je crois. Quelque chose comme ça, il y avait une offre. Donc 2,80 €. Ensuite, j'ai pris le Spectral Pink Vernis Caméléon. Voilà, donc là, bon, bah, là, il n'y a rien à dire. C'est du rose avec des reflets dorés, un peu vert, un peu bleu. Enfin, vraiment, c'est caméléon. La couleur est très belle, hein. Vous voyez, voilà, c'est vraiment les reflets dorés. Une bonne tenue, voilà, mais bon, sans plus, en 3 jours. Tenue 3 jours. Donc si vous changez souvent, c'est bien. Ensuite, toujours dans les brillants éclats, j'ai pris le numéro 10, Helpe Cyrielle. Donc je le portais hier, mais du coup je l'ai enlevé parce qu'il s'enlevait beaucoup. Alors, c'est un violet foncé avec des paillettes légèrement dorées, très légèrement. C'est un vrai violet, il est vraiment très 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 beau. C'est une belle couleur, qui a une belle tenue. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est que, en fait, sur le bord de l'ongle, il a tendance à s'écailler. Il tient bien sur l'intégralité de l'ongle, mais sur le bord de l'ongle, il a tendance à s'écailler. Et ça, c'est franchement dommage, parce que même avec une bonne base et 2 couches de top coat, il s'écaille quand même sur le bord. Voilà. Mais sinon, pour le reste de l'ongle, il tient bien, il ternit pas. Là, on a une tenue 5 jours. Voilà, 5 jours en faisant attention, mettant une base de top coat tous les jours. Franchement, 5 jours. Et pour finir, donc le Color Dry en couleur désolé, Earth Attack. Voilà. Donc là, c'est un noir avec des paillettes rouges, roses et dorées. Je ne sais pas si vous allez voir. À mon avis, vous ne verrez pas. Enfin, vous verrez que dalle. C'est une très belle couleur avec une très belle tenue. Une très très belle tenue. Par contre, c'est une merde à démaquiller. C'est une merde à enlever. Si vous saviez, comme c'est l'horreur. C'est une couleur, c'est l'horreur à enlever. Autant les 3 autres, j'ai pas eu de soucis. Même le Spectral Pink, qui est pourtant une couleur particulière, c'est l'horreur à retirer. J'en ai bavé. J'ai rarement bavé autant pour un vernis. J'ai bavé autant que pour le top coat confetti de chez Maybelline, je crois. Non, de chez L'Oréal. Il y a un top coat confetti noir et blanc de chez L'Oréal. L'horreur, vraiment un truc à se tirer une balle, quoi. Là, pareil, l'horreur intégrale. L'horreur. C'est pour l'enlever, voilà, donc sincèrement, laissez tomber. Si vous n'avez pas de patience, c'est pas vrai. Voilà, j'ai vraiment. Pourtant, j'ai mis une couche de base, etc. Je pensais que ça s'enlèverait facilement. En fait, c'est pas du tout le cas. Vraiment l'horreur. Ensuite, je suis passée donc vite fait chez Monoprix et je suis allée chercher un dupe du Chubby Stick de chez Clinique, je crois. Je crois que c'est Clinique. Voilà. Donc, un dupe. Alors, je l'ai pris en couleur. En couleur quoi d'ailleurs? Je sais pas. Ah oui, en couleur 113, je crois. Non, 09. Couleur 09. Donc, c'est le. Excusez-moi. C'est le. Merde, Glossy Stick. Voilà. Avec du collagène. Bon. Voilà. Et c'est la couleur 03. Alors, hop. Donc, vous voyez comme ça. Donc, c'est un cerise. C'est un vrai cerise. Par contre, il y a vraiment une transparence. Hein. Là, je le porte. Donc, c'est vraiment une transparence. Par contre, un bel effet glossy. Un très bel effet glossy. Montrer. Voilà. Un très bel effet glossy, une tenue plus que moyenne, parce qu'évidemment c'est pas un rouge à lèvres, hein, c'est un gloss en stick, donc pas du tout de tenue, ou quasiment au bout d'une heure il n'y a plus rien. Par contre, on sent l'hydratation. Voilà, ça pour ça il n'y a pas de souci, on sent bien l'hydratation. Voilà, que dire de plus, surtout pour le prix, je crois que j'ai payé ça 7,90 €, donc ça vaut franchement le coup. Et je crois que si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 5 ou 6 couleurs, donc voilà, très très sympa. Et ensuite, je suis allée faire une descente chez Nocibé. Alors, Nocibé, ils ont un problème. Ils font une publicité actuellement. Excusez-moi, j'ai un épi. Ils font une pub en ce moment, Nocibé, qui dit zéro vendeuse, que des conseillères. Alors, on va être clair. En ce qui me concerne, j'adore ma boutique Nocibé.
Donc pour la citer, elle est à Ajaccio, à côté de la place du Diamant. Donc c'est vraiment une belle boutique qui est très bien entretenue, avec des vendeuses qui sont vraiment tirées à quatre épingles, qui sont impeccables, souriantes, etc. Et il y a un problème, c'est qu'on a toujours l'impression de déranger. Voilà, on a tout le temps l'impression de déranger, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut vraiment aller vers elles pour avoir un conseil. Par contre, une fois qu'on les a attrapées, entre guillemets, le conseil est impeccable, elles sont souriantes, elles sont gentilles, mais vraiment on a toujours l'impression de déranger, et surtout, alors est-ce que c'est spécifique au fait qu'on soit sur Ajaccio ou pas, je ne sais pas, mais on sent très clairement une priorité aux clientes les plus aisées, entre guillemets, alors qu'en fait, pour être très très clair, je suis une des très très bonnes clientes de Nocibé. Même sur le site, je fais des commandes très régulièrement. On a une carte de fidélité qui se remplit très très vite. C'est un peu comme chez Yves Rocher, j'achète énormément chez Nocibé. Donc c'est vrai que je suis déçue parce qu'on a du mal à les attraper, on a du mal à attirer leur attention, alors que quand vous allez chez Sephora par exemple, moi Sephora c'est vraiment une boutique, voilà, c'est impeccable. Les filles sont là, elles sont disponibles, on sent qu'elles sont disponibles pour vous, on n'a pas besoin de leur courir après, on n'a pas besoin d'attirer leur attention, voilà, elles sont souriantes de nature, elles n'attendent pas, voilà, elles n'attendent rien. Alors que chez Nocibé, c'est vrai que il faut attirer leur attention, il faut aller vers elles, alors que c'est comme nous qui sommes là pour acheter, donc elles sont là pour nous conseiller et surtout attirer notre attention ou venir vers nous tout simplement. Donc voilà, donc parenthèse fermée. Je suis allée donc chez Nocibé. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais investi dans le vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un fuchsia somptueux, avec une couleur, bon l'odeur est très particulière, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec un fuchsia somptueux, une couleur magnifique, vraiment une tenue exceptionnelle, vraiment c'est le rouge, il n'y a pas d'autre mot dans la gamme, hein. C'est le rouge à lèvres de ma vie, vraiment il n'y a pas d'autre mot, c'est un top, voilà, c'est un top du top, j'ai jamais vu un rouge à lèvres aussi bien. Et bien finalement j'ai réinvesti dans la même gamme, mais dans les Rebelles Nude. Voilà, les Rebelles Nude, ils en font une publicité très très large dans les magazines. Et je l'ai pris en couleur 106, qui s'appelle Beige Anarchiste. Alors, hop, toujours le bel emballage, toujours l'odeur très désagréable, mais ça, bon, voilà. Alors, hop, je ne sais pas si vous allez voir ce que ça donne, je vais essayer de vous montrer. Donc, à la première couche, ça fait très naturel. Je vais laisser sécher un peu. Je vais essayer de voir. Voilà. Première couche très très naturelle, très très, voilà, très naturelle quoi. Voilà, dans un beige très naturel. Quand on laisse sécher un petit peu et qu'on met une seconde couche, on obtient quelque chose de... Comment dire ça? Alors c'est un beige, légèrement rosé, entre le rosé et le jaune, vraiment très très, très beau beige, avec des micro-nacres dorés et rosés. Vous n'allez pas voir parce que moi j'ai une caméra qui est vraiment pourrie. Mais pour vous donner une petite idée, vous voyez, c'est vraiment un beige, c'est un très beau beige. C'est un très très beau beige. C'est un très beau beige avec une très belle tenue évidemment, hein, comme toutes les encres à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Voilà, donc le top. Voilà, encore. Je vais peut-être investir dans un troisième parce que vraiment, peut-être un vrai rouge. Je sais pas, je vais réfléchir. Mais voilà, je vous recommande fortement. Par contre, le problème c'est que c'est un peu cher. Il faut compter 30 € à peu près. 29,60 ou 29,90, donc voilà, 30 € quoi. 30 €, c'est un peu cher. Voilà, bon, j'ai eu 20% de réduction, mais bon, ça revient cher quand même. Et ensuite, je me suis fait offrir par mon homme le rouge velours lumineux de chez Chanel. Donc c'est le rouge allure velvet. Voilà. Dans la couleur 39, la somptueuse. Donc moi j'avais craqué, pour revenir au sujet, j'avais craqué sur la couleur rose corail, très 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 velours, très mat. Et en fait c'est pas joli du tout sur moi parce que j'ai le teint trop clair et ça fait un peu déguisé. Donc j'ai investi dans le couleur La Somptueuse qui est un rouge bordeaux, qui est un bordeaux même. Voilà, voilà là vous voyez, c'est très très fidèle à la couleur là par contre. Avec, alors il tire pas sur bleu, il tire pas sur jaune, c'est un vrai bordeaux. Et c'est un bordeaux très très mat. Vraiment, il est très mat. Je vais essayer de vous montrer. Donc évidemment, j'adore le geste clic-clic. C'est toujours magnifique. Voilà, c'est un rouge très mat.
aucune brillance, vraiment. Aucune brillance, aucune paillette, aucune nacre. C'est vraiment un mat mat. Alors par contre, si on met trop de couches, il a tendance à être satiné. Donc il faut s'arrêter à 2 couches et il faut poudrer légèrement parce que ça dessèche un peu les lèvres. Mais sinon, sincèrement, c'est une très très bonne couleur, une très très bonne gamme, une très bonne couleur. Voilà, je craquerai peut-être sur un modèle plus rouge, je ne sais pas parce que j'en ai quand même quelques-uns à la maison déjà. Je vais finir par collectionner les rouges. Mais là, franchement, c'est une belle gamme. Sincèrement, une belle gamme. Voilà. Et pour finir, enfin, ça fait quand même 15 minutes que je discute, chez Nocibé, une petite vendeuse que je ne connaissais pas. Donc est-ce que c'est une nouvelle vendeuse? Est-ce que c'est une jeune fille qui est là pour Noël? Je ne sais pas. J'ai pris, je voulais un mascara sans silicone. Voilà. Je voulais un mascara sans silicone qui soit fabriqué en France. Donc évidemment, autant dire que c'est très très difficile de trouver. Et je me suis souvenu que un youtubeur qui s'appelle Adanko, qui travaille pour Sisley, avait posté comme vidéo une revue du Phytomascara Ultra Stretch de Sisley, toujours, hein, évidemment. Et là, j'ai dit voilà. Et la vendeuse me l'a conseillé. Elle m'a dit voilà, elle me dit vous voulez un Phytomascara, un mascara sans silicone fabriqué en France. Elle m'a tendu ce mascara. Alors déjà, je l'ai regardé parce que c'est une brosse en poil. Moi, les brosses en poil, voilà. Elle est légèrement, vous voyez, elle est légèrement arquée au milieu. Et alors là, coup de foudre intégral. Voilà. Par contre, je vous dis pas le prix du flacon. Hein. Mais coup de foudre intégral, totalement. Un noir, très noir, dès la première couche. Ça étend les cils, une merveille. Ça gaine vraiment. Pas de paquet. Aucun paquet, mais vraiment aucun paquet. Parce que la brosse, en fait, il y a un essoreur qui est vraiment très efficace. Et puis en plus, ça sent le bio, hein, ça sent un peu les plantes. Un essoreur qui est parfait, on sent l'essoreur. Voilà, ça vaut ses 32 €. Oui, c'est 32 € le tube. Ça vaut ses 32 €, franchement. Mais sincèrement, investissez. Si vous avez la possibilité, les moyens de vous faire un petit plaisir, investissez dans ce mascara qui vaut largement, largement, largement le coup. C'est de la très bonne qualité. Par contre, ça se garde que 6 mois. Mais bon, tous les 3 mois, je change de mascara. Donc ça, c'est le problème. Mais sincèrement, investissez. Si vous avez vraiment la possibilité de le demander à Noël ou quoi, faites-le parce que c'est un très très bon mascara. Je vous le recommande très fortement. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on se verra pas d'ici Noël. Parce que après j'ai mes cadeaux de Noël à vous montrer, mais ça attendra à janvier. Et je vous ferai la vidéo aussi sur... parce que j'ai beaucoup de questions en message privé qui concernent ma santé. Donc j'essaierai un petit peu d'en discuter avec vous, d'avoir un petit échange, etc. Je vous propose, si vous avez envie de m'envoyer des questions justement sur ce sujet, de façon à ce que la vidéo soit concise, qu'on ne s'étende pas trop longtemps et que vous ne portiez pas trop de questions... parce que là, systématiquement, là, on va dire depuis 6 mois, j'ai des questions non-stop sur ma santé, sur ma maladie et sur ce que ça engendre dans la vie quotidienne. Donc tant qu'à faire, hein, tant qu'on est là, lancez-vous, comme ça on finit l'année en beauté, et puis vous me connaîtrez un peu mieux. Et voilà, bon ben voilà, je vous fais des bisous bisous, et je vous dis profitez bien des fêtes, profitez mais pas trop, soyez bien sages, et revenez me voir en janvier. Bisous.